je suis à Bercy pour la journée de grève de la fonction publique. C'est un peu bizarre de faire grève quand on n'a plus de gouvernement, mais il faut commencer à écouter le peuple. Donc là, il y a énormément de monde. On va aller parler aux professeurs pour leur parler de la censure de Michel Barnier, de l'actualité. On attend les annonces ce soir. J'ai peur que rien de bon ne sorte. Avoir une ministre, jusqu'alors Anne Gente, était au moins le gage d'avoir un interlocuteur. Ne pas en avoir est un problème. Là, il y a 54% des personnes du second degré qui sont en grève aujourd'hui. C'est quand même dire aussi l'épuisement, l'énervement face à toutes ces réformes qui se mettent en place. La réforme du lycée, elle a quand même laissé des traces. Je suis inquiète du fait qu'on fasse la même chose auprès des élèves du collège et que le collège soit tout aussi détruit que le lycée l'est aujourd'hui. On est en attente que nos conditions de travail s'améliorent réellement. On est en attente que ces 3 jours de carence, on nous dise clairement qu'on abandonne le projet. On est en attente en fait d'un vrai respect des fonctionnaires et des enseignants en fait. Entre les carences, les suppressions de postes, l'instabilité politique qui règne, les professeurs sont inquiets. J'ai vraiment envie d'être professeur, ce serait une fierté. Avec des meilleures conditions, ce serait encore mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les politiques éducatives. Ça fait quand même 6 ministres de l'Éducation nationale en 2 ans et demi. C'est pas rassurant. Les élèves qui étaient déjà très inquiets développent même de l'angoisse en fait par rapport à tout cela. Toujours une obsession de la performance un peu inutile. On parle du service national universel, on parle des essais notamment autour de l'uniforme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de remettre les interrogations autour de ce que doit être l'école.